Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la première semaine du mois d'août. J'espère pour vous que cette première semaine s'est très bien passée, que vous avez réussi à faire de jolies petites économies, même si vous trouvez qu'elles ne sont pas énormes. L'essentiel, c'est d'avoir fait des petites économies. Donc on va voir pour moi ce qui s'est passé cette première semaine d'août. Ensuite, je voulais vous dire que pour le bilan de la deuxième et troisième semaine d'août, vous ne les aurez pas dans les temps, puisque moi, je suis en vacances à la fin de la semaine. Et donc, voilà, la deuxième et troisième semaine du mois d'août, j'aurai pas du tout le temps de vous filmer ça, mais vous aurez d'autres vidéos. Et ensuite, quand je rentre de vacances, je mettrai donc la deuxième semaine et troisième semaine de côté. Je vous ferai la vidéo. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui aurait été mis, voilà, la deuxième semaine, troisième semaine. Vous aurez un bilan voilà, de ces 2 semaines-là d'un seul coup. Mais bon, voilà, je mettrai quand même de côté pour que voilà, on fasse un petit peu le point ensemble sur ces 2 semaines du mois d'août. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour cette semaine, donc, on a 20, 30, 35, une pièce de 2, donc 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43. Donc pour cette première semaine du mois d'août, on est à 43 €. Donc ce qui est plutôt pas mal. Alors, hop. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous tombez sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner puisque le mois prochain, ça fera 1 an tout pile que j'ai commencé le système des enveloppes. Et donc là, je vous préparerai une vidéo sur mon année complète avec le système des enveloppes et ce que j'ai réussi à économiser en 1 an. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous n'avez encore pas commencé le système des enveloppes et que vous aimeriez voir à peu près combien on peut économiser sur une année, puisqu'on n'a pas forcément tous les mêmes budgets, tous voilà, les mêmes économies. Mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Donc là, j'ai marqué mes 43 € pour le mois d'août. Alors, dans les 43 €, il y a donc 15 € qui viennent de chez Action, puisque je vous avais dit déjà dans une vidéo précédente, tous les mois, je mets 20 € dans une enveloppe Action. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, mais bon, ça me suffit largement. Et comme je savais que j'allais être en vacances et que j'allais pas avoir le temps d'aller chez Action et qu'il me fallait juste 2-3 petites bricoles, donc du coup, j'y suis allée. Donc ça, les 15 € viennent de chez Action. Donc, alors en fait, comme j'ai un billet de 5 € dans mes 15 €, celui-là, exceptionnellement, c'est pas grave, je vais le mettre dans mon défi des 5 €. Et donc, dans les 10 €, je vais mettre dans cette épargne-là. Donc, en fait, cette épargne va me servir pour, une fois que je l'aurai remplie, pour aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, se faire un resto entre copines, un ciné, enfin n'importe quoi, mais quelque chose qui va être que pour moi. Et une fois que j'aurai atteint mes 5 €, c'est pas grave puisqu'elle sera remplie indéfiniment, puisque c'est avec la monnaie qui me reste de chez Action que je remplis cette épargne-là. Donc mon petit stylo. Donc du coup, j'y mets donc 10 € dans cette enveloppe. Et on en est donc à 42 €. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais mettre mon billet de 5 € dans mon défi des 5 €, puisque voilà, mon enveloppe avance plutôt pas mal. On est presque à la moitié de l'épargne, donc voilà. Donc hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on va remplir donc ce défi-là. Donc à l'intérieur, on a 20, 40, 50, 65 €, donc qui seront répartis à la fin de l'année. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des petits montants. Vous avez 1 €, 1,50 €, 2 €. Je crois que ouais, 2,50 €, c'est le plus gros montant. Donc c'est pas plus mal. Donc ça, ces cartes-là, vous les retrouvez sur la chaîne de Blush Budget. Moi, j'ai pris celle-là, mais vous en avez plein d'autres. Après, je pense que vous pouvez faire même toute l'année. Donc voilà. Donc on va mettre mes 6 €. 2, 4 et 6. Donc, hop et hop. Donc dedans, j'en suis à donc 6, 7, 8, 28 €
dans cette enveloppe. Ensuite, donc, eh bien, on passe au billet de 5 €. Donc là, j'en ai un, ce qui me fait que j'ai 330 € dans cette enveloppe. Donc c'est plutôt bien, ça avance, ça avance. Hop. Ma petite pièce de 2. Donc dedans, j'ai 48 €. Donc ça, c'est le défi des 2 €. C'est un défi que moi, franchement, je vous conseille à 1000% puisque ça va quand même plutôt vite. Donc ça, je l'ai déjà terminé 2 fois. Là, c'est la 3e fois que je le reprends. Donc la première fois, je m'étais acheté, alors j'avais pas tout utilisé, mais je m'étais acheté un sac Paul Marius. Et le reste, je l'avais mis en épargne. Cette fois-ci, j'ai laissé dans mon enveloppe. Et donc, j'aimerais bien, on verra bien ensemble, si à la fin de l'année, j'arrive à le terminer encore une autre fois, donc une 3e fois. Et là, ça partira tout en épargne. Donc là, 48 €, on n'est que début août. Moi, je me dis que voilà, c'est quand même bien parti pour le finir d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un défi que je vous recommande à 1000% puisque ça lance quand même plutôt vite. Et donc mes 20 € qui me restent, donc j'ai complètement oublié mais je vous montrerai la prochaine fois. Donc c'est pour donc le défi des 100 enveloppes. Et donc à l'intérieur on a 5000 et quelque chose. Donc là j'en suis à 280, donc plus mes 20. Donc, mais 300. Bon, après, on en est encore loin des 300 €, mais bon, ça avance, c'est l'essentiel. Hop. Et hop. Donc voilà, mon petit carnet est rempli avec toutes mes épargnes que j'ai fait cette semaine. Franchement, je suis très très contente. 40 € pour moi, c'est très très bien. Après, ben, si on a plus, ben, tant mieux. Si on a moins, ben, c'est pas grave. L'essentiel, comme je dis, c'est de remplir ces petites enveloppes. Donc voilà. La semaine prochaine, donc, je vous ferai la vidéo sur le remplissage de mes épargnes. Comme ça, vous aurez quand même une petite vidéo. Et donc, la semaine d'après, je vous ferai le bilan, pas le bilan, mon budget pour le mois de septembre. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez quand même, malgré que je sois en vacances, une vidéo chaque lundi. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!